pour faire ces petits chaussons, donc vous allez voir, on va les faire en morceaux. C'est très simple. Donc nous allons utiliser des aiguilles en 4,5 et pour la laine, une pelote est suffisante. Donc, dans un premier temps, pour une taille environ 6 à 12 mois, après vous pouvez modifier, donc en fait pour plus petit, vous prenez simplement, vous gardez les mêmes mesures et vous prendrez des aiguilles beaucoup plus petites, genre 3, pour avoir une plus petite taille. Donc, dans un premier temps, avec nos aiguilles 4,5, nous allons monter 33 mailles. Puis nous allons tricoter donc 2 rangs, les 2 premiers rangs au point de mousse, c'est-à-dire toutes les mailles, tout à l'endroit. Chaque maille et chaque rang se font tout à l'endroit. Nous allons tricoter les 2 premiers rangs de cette manière. Lorsque l'on a fait donc nos 2 rangs de points de mousse, nous allons faire des augmentations pour créer l'arrondi en fait de la semelle. Donc pour cela, nous allons tricoter. Donc pour le 3e rang en fait, nous allons tricoter une maille et nous allons faire une augmentation. Donc on pique la maille, on la tricote, mais on ne la sort pas. On repique derrière, on tricote et on sort la maille. On se retrouve donc avec une augmentation. Ensuite, nous allons tricoter 13 mailles. Puis nous allons refaire une augmentation. On tricote une maille et on refait une augmentation. Et on va retricoter 13 mailles. Et on refait une augmentation. Donc en fait, on fait au bout ce qu'on a fait au commencement. Suivi d'une maille. Ensuite, nous allons faire un rang, donc tout à l'envers, tout à l'endroit plutôt, au point de mousse. Donc le 4e rang, tout au point de mousse sans augmentation. Pour le 5e rang, nous allons faire comme au 13e rang, comme au 3e rang plutôt, mais en fait nous allons faire, à la place des 13 mailles qui séparaient les augmentations, nous allons en faire 15. Donc là on fait une maille, une augmentation, et ensuite nous allons tricoter donc 15 mailles. On fait une augmentation, une maille, une augmentation, et on refait 15 mailles. Et l'on finit donc par une augmentation,
et une maille. Puis on refait donc pour le 6e rang toutes les mailles au point de mousse. Donc en tricotant tout à l'endroit. Voici donc ce que l'on obtient. Pour le 7e rang, donc on refait une barre d'augmentation. Donc nous refaisons une maille, une augmentation. Et cette fois-ci, nous allons faire 17 mailles. Donc on tricote 17 mailles. Puis une augmentation. Une maille. Une augmentation. Et on retricote donc les 17 mailles. En finissant ensuite par une augmentation. Et une maille à l'endroit. Donc voici la partie de la semelle. Maintenant nous allons former en fait le bourrelet. C'est ce qui va créer un peu de rigidité en fait à cette semelle. Donc pour cela nous allons faire 5 rangs de jersey. Donc nous allons faire tout d'abord un rang à l'endroit, comme le point de mousse, ce qui est en fait notre 8e rang. Donc tout à l'endroit, suivi d'un rang à l'envers, donc qui se trouve également à être notre 9e rang. Donc on va tricoter ainsi en faisant un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'au 12e rang. Lorsque l'on a fait donc nos 5 rangs de jersey, on arrive donc au 13e rang que nous allons faire maintenant, et on doit avoir en tout 45 mailles. Donc lorsque l'on retourne pour créer le bourrelet, en fait, vous voyez qu'il y a une différence. Là il y a nos rangs de jersey et là ce sont les rangs de point de mousse. Donc vous le voyez par derrière. On va prendre une aiguille plus petite, donc une 3,5, et en fait on va ramasser les mailles de départ du point de jersey. Donc pour cela en fait on va piquer dans chaque boucle. J'espère que vous allez bien voir, et ramasser les mailles. Donc en fait ça fait et on doit ramasser ainsi donc 45 mailles. Normalement vous voyez bien, j'aurais peut-être dû prendre 2 couleurs différentes. En fait ça fait une vague sur 2. Donc on prend toujours celle du bas. Et vous devez avoir donc 45 mailles. Donc voici ce que vous devez obtenir. C'est donc notre 13e rang. Et voici comment nous allons le tricoter. Donc en fait ça,
la première est notre aiguille initiale. On prend la maille, la première maille, on la positionne sur l'aiguille du dessous et on va tricoter les deux mailles ensemble à l'envers. On reprend une maille, on la positionne en dessous et on retricote à l'envers. Donc on va faire ainsi tout le rang, toujours prendre la maille, les tricoter les deux ensemble. Donc voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez le bourrelet qui est en train de se former. Donc on va finir ainsi tout le rang. Voici donc ce que l'on obtient une fois que l'on a terminé donc notre bourrelet. Et là nous allons tricoter maintenant, donc nous allons faire le haut du chausson, la bordure de pied en fait. Pour cela, donc pour le 14e rang jusqu'au 19e rang, nous allons tricoter tous les rangs à l'endroit, donc tout au point de mousse. Donc nous faisons 6 rangs de points de mousse. Nous arriverons ensuite au 20e rang. Au 20e rang, donc après avoir fait nos rangs de points de mousse, on va former le bout du chausson. Donc pour cela, nous allons tricoter 18 mailles. Puis nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Donc on pique dans les 2 mailles que l'on tricote en une fois. On recommence l'opération. Donc 2 mailles que l'on tricote ensemble. Une maille que l'on tricote toute seule. Et on refait 2 mailles ensemble. Et on tricote donc nos 18 mailles normalement. Au 22e rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit, donc sans augmentation ni diminution. On tricote tout le rang, tout à l'endroit. Au 22e rang, nous allons tricoter cette fois-ci 16 mailles. Puis nous allons refaire des diminutions. Donc on reprend 2 mailles ensemble. À nouveau 2 mailles ensemble. Une seule maille. 2 mailles ensemble. Encore 2 mailles ensemble. Puis nous tricotons nos 16 mailles. Pour le rang 23, nous tricotons toutes nos mailles. Normalement. Au rang 24, donc vous voyez le bout du chausson qui commence à se former. On va cette fois-ci tricoter 14 mailles. Donc nos 14 mailles suivies de 2 mailles ensemble. Encore une diminution de 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. Et encore 2 fois 2 mailles ensemble.
et on tricote le reste de nos mailles normalement. Pour le 25e rang, donc nous tricotons toutes nos mailles. En fait, le rang des diminutions se fait toujours un rang sur deux. Donc là, vous voyez que ça se forme. Donc pour le 26e rang, nous allons tricoter 12 mailles cette fois-ci. Puis on refait des diminutions. Donc on reprend 2 mailles ensemble, une seconde fois 2 mailles ensemble, une seule maille, à nouveau 2 mailles ensemble, deux mailles ensemble, et on tricote le reste de nos mailles, donc nos 12 mailles. Le 27e rang, on tricote toutes les mailles. Le 28e rang, donc qui est le dernier rang de diminution, nous allons faire cette fois-ci 10 mailles. Puis, donc comme les rangs précédents, 2 mailles ensemble, une seconde fois 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble, à nouveau 2 mailles ensemble, et on finit nos 10 mailles. Donc voici là ce que l'on obtient. Donc du 29e rang au 37e rang, nous allons tricoter qu'au point de mousse, donc tout droit, sans diminution et sans augmentation, soit 9 rangs de point de mousse. Donc du 29e au 37e rang. Voici donc ce que l'on obtient à ce stade, et pour le 38e rang, on va changer de laine. Donc on va mettre de la laine blanche, effet un peu velours, et on va tricoter donc ainsi 3 rangs. Donc ça fait le rang 38, 39 et 40, donc tout à l'endroit avec la nouvelle laine. Après le 40e rang, donc quand on a fait nos 3 rangs, nous allons simplement tout rabattre. Donc assez souplement, que ça se passe pas quelque chose de resserré au niveau de la cheville. On tricote la première maille, puis la deuxième, et on passe la première, par-dessus la deuxième. Donc on fait ainsi tout le rang. Voici donc ce que l'on obtient. Il ne reste plus qu'à le retourner. Et on va faire une couture tout le long. Lorsque tout est cousu, donc il ne reste plus qu'à faire une petite couture sur le côté qui repasse ici et qui remonte. Ou si vous êtes un petit peu pro, vous le faites au crochet en maille coulée.